Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous sommes souvent traversés par des questions existentielles. L'une d'elles est: ai-je réussi ma vie ou suis-je en train de réussir ma vie? La question est importante, mais il faut déterminer une méthode et la bonne pour pouvoir y répondre. La réussite se mesure par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Pour savoir si on a réussi sa vie, il faudrait déjà savoir quel est notre objectif dans la vie. Prenons un exemple, l'exemple de Jésus. On peut se demander, est-ce que Jésus a réussi sa vie? Il est né, Jésus, pauvre. Ses parents n'avaient même pas un endroit où reposer leur tête pour l'accouchement. Il a dû naître dans une étable. Et Jésus est mort aussi pauvre. Il est mort crucifié parmi des brigands sur une croix. Et durant sa vie, il a eu l'occasion de dire à quelqu'un qui voulait venir après lui, « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a rien. » Jésus est donc né pauvre, il a vécu dans la pauvreté et il est mort parmi les brigands. Si on considère que le but de sa vie était de devenir riche, on dira qu'il a échoué sa vie. Mais quel était le but de la vie de Jésus? Était-ce de devenir riche? Non. L'apôtre Paul, dans sa première lettre qu'il adresse à son ami Timothée, au chapitre 1er et au verset 15, présente le but de la vie de Jésus. Il dit: « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Fin de citation. Paul présente ici le but de la vie de Jésus comme étant de devenir le sauveur de l'humanité. Entrer dans une position qui fait que tout homme qui vient à lui puisse avoir le chemin de la vie éternelle. C'est ainsi que il a été prophétisé dans Ésaïe 53 au verset 5. La vie de Jésus est prophétisée ainsi: « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Fin de citation. Le prophète, 8 siècles avant la venue de Jésus, annonçait déjà que le but de sa vie, de son incarnation, c'était de subir pour que l'homme soit délivré. Et quand on analyse ce qui s'est passé, l'ensemble de sa vie, alors on peut dire que Jésus a réussi sa vie, puisque l'apôtre Pierre, en parlant de la vie de Jésus, dit ce qui suit dans sa première lettre au chapitre 2. Il dit: « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » L'apôtre poursuit en disant: « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Fin de citation. Posons-nous encore une fois la question. Jésus a-t-il réussi sa vie? A-t-il réussi le temps de son incarnation? La réponse est massive. Oui, Jésus a réussi sa vie. Parce que nous avons établi que la réussite se mesure par rapport à l'objectif. Et de tout temps, l'objectif de l'incarnation de Jésus, le temps qu'il passe sur la terre en tant qu'humain, ce temps-là était voué
à devenir le sauveur de l'humanité et il a réussi. Parce que l'apôtre conclut, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a aujourd'hui, Christ, remporté suffisamment de victoires, même dans la douleur, pour être le sauveur et donc avoir réussi sa vie. Et nous, et vous, et moi, quel est l'objectif de nos vies? Quel est l'objectif de votre vie? Est-ce que l'objectif de notre vie, c'est simplement de devenir riche, de goûter à tous les plaisirs de la terre, ou encore de devenir célèbre? Quel est l'objectif de nos vies, de vos vies? Si c'est ça l'objectif de nos vies, si nous n'avons pas, comme dirait quelqu'un, une montre à 60 000 € au poignet alors que nous avons passé 50 ans, alors peut-être que nous dirons que nous avons échoué notre vie. Mais le but de notre vie, est-ce de posséder une montre à 60 000 € après 50 ans? Non. Selon la Bible, la vie de l'homme n'a pas pour objectif de devenir riche, de goûter à tous les plaisirs ou d'être célèbre. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 20, l'apôtre Paul dit que le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. Car vous avez été, dit-il, rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fin de citation. Le but de la vie de l'homme est donc de glorifier Dieu, de démontrer par tous les moyens possibles que Dieu a raison et qu'il a toujours eu raison, de pouvoir, dans la joie comme dans l'adversité, dans les moments de bien-être comme dans les épreuves, de pouvoir dire « Nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu, à le glorifier, à démontrer que c'est lui qui a raison. Que je sois riche ou pauvre, que je sois dans le bien-être ou dans l'épreuve, l'important, c'est de toujours rester en communion avec Dieu et de toujours donner un bon témoignage. » Quel est l'objectif de la vie de chaque être humain? L'apôtre Paul, lui encore, dit dans Philippiens chapitre 3 et au verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre dit dans ce texte qu'il a tout mis en arrière, qu'il a tout abandonné, tout ce qui était pour lui un frein à l'accès à la vie éternelle, tout ce qui était un frein à la communion avec Dieu, il a préféré le délaisser parce que le but suprême de sa vie, c'est de pouvoir un jour être avec Dieu, installé dans la vie éternelle. Ainsi, peut-être que nous ne sommes pas riches, ni célèbres, et n'avons-nous pas goûté à tous les plaisirs de la vie. Mais est-ce que cela signifie que nous avons échoué notre vie? La réussite se mesure par rapport à l'objectif. L'objectif que Jésus, lui, s'était fixé, c'était de devenir le Sauveur. Il a réussi. Il a réussi dans la douleur, dans l'humiliation, mais il a réussi. Et nous, notre objectif, c'est de glorifier Dieu et d'atteindre la vie éternelle. Et à cet objectif, nous pouvons y arriver, peut-être en étant pauvres, peut-être en étant riches. Donc, à la question « Ai-je réussi ma vie ?» la réponse est oui. Tant que Jésus est mon compagnon et tant que je peux espérer dans la vie éternelle qui a été promise et acquise de haute lutte par le Sauveur divin. Chers amis auditeurs, que chacun de nous puisse continuer à se poser cette question. Ai-je réussi ma vie? Mais surtout, que chacun de nous puisse se rappeler que la réussite se mesure par rapport à l'objectif. Aussi, il est donc important de bien définir ou de redéfinir l'objectif de la vie afin de pouvoir dire « Ai-je réussi ma vie ?» et répondre « Oui, car Dieu est mon compagnon, je marche avec lui, je le glorifie. Parfois j'ai des faiblesses, mais je sais qu'il me fait grâce et surtout, j'attends le jour où le Christ me donnera, selon sa promesse, la couronne et la vie éternelle. » Chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de rester dans la réussite de votre vie. À bientôt pour une prochaine édition. C'était
La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.